Pour utiliser le podcast en tant que tel, il n'y a pas vraiment eu besoin d'accompagnement. Par contre, pour utiliser la plateforme Elmotion mise à disposition par l'école, là, il y a une petite formation sur l'utilisation de l'outil et pouvoir se l'approprier correctement. Un accompagnement, donc une aide technique des services e-learning et tout particulièrement de Frédéric Sony, et qui a été aussi inspirant de voir ce que lui avait réalisé et ce que d'autres collègues avaient réalisé. Donc ça donne des idées d'utilisation, d'annotation directement des slides de PowerPoint ou d'utilisation d'une tablette pour pouvoir écrire quand on ne sait pas bien visualiser le tableau, etc. Effectivement, pour moi, le podcast, à un moment donné, c'était nouveau. Je ne savais pas trop comment m'y prendre. Et donc, j'ai demandé à des collègues de m'initier, de m'apprendre le fonctionnement et l'utilisation d'un podcast. Mais au bout de quelques minutes, on a vite compris le principe. Et puis, il reste à essayer et à découvrir la manière dont on utilise soi-même le podcast. Pour me lancer quand même, puisque je ne savais pas du tout comment faire. Je ne savais pas que j'avais une caméra sur mon ordinateur. Je ne savais pas quel programme utiliser. Donc ça a été utile que notamment Carole Gauthier, qui est la responsable e-learning, m'informe et m'encourage par rapport à ça. Alors du point de vue technique, je n'ai pas besoin de beaucoup de coaching. Il faut quand même m'expliquer comment fonctionne le matériel, mais ça je comprends assez vite. Du point de vue pédagogique, oui, la préparation, surtout la scénarisation, je pense, de la vidéo, mérite un accompagnement adéquat.